Et bien bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors pour ce nouvel épisode, on va enchaîner les nouvelles quêtes, voilà, qu'on avait reçues à la fin du précédent épisode. Donc pour, euh, pour le moment, j'ai décidé de faire la quête avec Sébastien, voilà. Donc apparemment il faut qu'on l'attende ici. Terminez les tâches que je vous ai confiées, puis retrouvez-moi dans ma salle de classe pour apprendre Tifindo, le sortilège de découpe. Il est généralement utilisé pour couper un objet, mais il peut également être une arme redoutable. Ok, bah ouais, je pense que déjà on va faire la quête avec Sébastien et après on ira faire le devoir du prof de potion. Sébastien, ça faisait longtemps. En effet, content que tu aies reçu mon hibou. J'ai quelque chose à te montrer. Avant tout, je voulais te remercier pour la bibliothèque. Aucun problème. Scribe a essayé de me mettre en retenue, mais je sais comment y échapper. Mais tu t'es quand même dénoncé à ma place. Ce n'est pas rien. Est-ce que tu as trouvé ce que tu cherchais? Oui, mais il manquait quelque chose. Je pense qu'il vaudrait mieux en discuter ailleurs. D'accord. On pourra en parler dans la crypte. Même les professeurs ne connaissent pas l'existence de cet endroit. Par ici. Vas-y, on te suit. Il y a un passage secret juste ici. Il est bien caché. Comment as-tu trouvé cet endroit? Grâce à mon ami, Hominis Gaunt. Il appelle cet endroit la crypte. On jouait souvent au bafboule ici, avec ma sœur, Anne. Elle adorait ce jeu infernal. Je donnerais n'importe quoi pour perdre contre elle à nouveau. Écoute, j'ai promis à Hominis de protéger cet endroit. Alors, il faut que ça reste entre nous. Il ne se confie à personne. Et pourtant, il me fait confiance depuis le jour où nous nous sommes rencontrés. Je ne voudrais pas que ça change. On se faufilait ici presque tous les jours. On ne s'est jamais fait prendre. J'ai rencontré Hominis dans notre salle commune. Comment a-t-il trouvé cet endroit? Oui, mais je ne sais pas comment il fait. Hominis est né aveugle, et aucun sortilège ne lui rendra la vue. C'est comme si sa baguette avait sa propre conscience. Après tout, Ollivander dit toujours que c'est la baguette qui choisit son sorcier. C'est comme ça qu'il a trouvé cet endroit? Quelqu'un de sa famille l'avait découvert. Les Gaunt ont bien des secrets. Je n'ai jamais entendu quelqu'un d'autre en parler. Et je n'ai jamais vu personne d'autre ici. Je le répète, mais ne dis rien à personne, et encore moins à Hominis. Il n'apprécie pas sa famille et leurs secrets. Mais cet endroit lui est cher. Bien sûr. Hominis m'a parlé de sa famille quand on s'est rencontrés. Dire qu'il ne les apprécie pas, c'est un euphémisme. Ravi que tu comprennes. Enfin, la crypte est l'endroit parfait pour échapper aux regards indiscrets. Et pourquoi pas s'entraîner à quelques sortilèges interdits? Vraiment? Comme quoi? Comme le maléfice explosif. Selon les professeurs, ce sort ne devrait pas être enseigné aux élèves. Bah, le sortilège explosif, on sait jamais, ça peut toujours, même si ça a l'air dangereux, ça peut toujours servir. L'enseignement magique devrait concerner tous les types de magie. Je suis tout à fait d'accord. Un sort comme Confringo n'est dangereux qu'entre des mains inexpérimentées. De tels sorts devraient être enseignés, pas interdits. Pour être honnête, j'ai tendance à préférer les types de magie plus explosifs. Mais tu devrais l'apprendre. Je peux te l'enseigner en toute sécurité ici. Il faut parfois un certain temps avant de bien sentir les choses. Reproduis le mouvement de ma baguette. L'incantation est Confringo. Très bien. Ouais, ça c'est un sortilège connu. Tu progresses? Tu veux faire un essai pour de vrai? Vise seulement les cibles en revanche. Mieux vaut ne pas endommager la crypte. Essaie sur ces Ok. candélabres. Donc attends, on va juste remplacer Confringo par Repulso.
Même si chacun de ces sorts a son utilité, tu verras que Confringo a une plus longue portée qu'Incendio, par exemple. Alors, Confringo! en effet, ouais. Bravo! Comment tu te sens? Ça brûle un peu. Voilà! Je crois que j'ai compris. Bravo! Ouais. Ce sortilège nous sera vraiment très utile. Je dois avouer que c'était amusant. La première fois qu'Ominis et moi avons essayé Confringo, on s'est brûlé les sourcils. J'aurais payé pour voir ça. Je n'oublierai jamais ce moment. Et pourtant, je trouve encore que ce sortilège a quelque chose d'addictif. L'explosion produit beaucoup de chaleur. Ça m'étonne pas pour vos sourcils. Tu finiras par t'y habituer. Avec Anne et Ominis, on s'entraînait ici pendant des heures. La crypte était notre refuge. Je n'étais pas venu depuis longtemps. Ce n'est pas pareil sans Anne. Je suis désolé pour ta sœur. Si je peux faire quoi que ce soit... La prochaine fois que j'irai à Feldcroft, tu pourrais peut-être venir pour rencontrer Anne. Ça lui changerait les idées. Bah ouais, écoute, vas-y, pourquoi pas. Préviens-moi et je t'accompagnerai. Poudlard lui manque. Elle est coincée à la maison avec notre tuteur, mon oncle Solomon. Malheureusement, tu vas également le rencontrer. Je suis sûr que rencontrer un nouvel élève lui fera du bien. J'ai hâte de faire sa connaissance. Parfait. Au fait, qu'est-ce que tu ne pouvais pas me dire tout à l'heure? Je ne sais pas par où commencer. Tu as dit qu'il manquait quelque chose dans ce que tu as trouvé dans la bibliothèque. J'imagine que ça a un rapport avec ce que tu m'as dit, à propos du Porte au Loin, de Gringotts et de Ranrock. Eh bien, rien ne t'échappe. Et oui, c'est ça. Et comme tu dois t'en douter, ça ne s'arrête pas là. Je t'écoute. Ouais. Vas-y. Je sais pas si on doit être honnête avec ça avec lui, mais bon. Étant donné qu'on est de la même maison, ouais. Tu dois me promettre de ne rien dire. Je t'ai fait confiance en te révélant le secret de cette crypte. À ton tour maintenant. Très bien. Je vois des traces de magie ancienne. Une magie ancienne? Je ne sais pas à quoi je m'attendais, mais certainement pas à ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Franchement, je l'ignore. Tout ce que je sais, c'est que je vois des traces d'une magie ancienne qui échappe aux autres. Fig et moi pensons que Ranrock a trouvé un moyen de maîtriser la puissance de cette magie. Tu es en train de me dire que les gobelins manient peut-être une sorte de magie de sorcier? C'est ce qu'on essaie de découvrir. Et cette capacité que tu as, elle te permet aussi de manier cette magie? Je ne sais pas. Préviens-moi quand tu auras décidé. J'étudie la magie archaïque depuis un sacré bout de temps. Peut-être qu'on pourrait s'entraider. En attendant, puisque Rockwood et Ranrock en ont après toi, tu devrais passer plus de temps à t'entraîner aux maléfices explosifs. Tu peux rester ici autant que tu le veux. Et souviens-toi, ne parle à personne de cet endroit. Quand j'irai à Feldcroft, je t'enverrai un hibou. Ok, ça marche. Bah en tout cas, très sympa le sortilège. Confringo. Ça nous sera très utile contre des mange-morts ou ou d'autres bestioles, par exemple, comme celle qu'avait au lac au précédent épisode. Salut Sébastien. Attends. Toi là, je t'entends. Oh, bonjour Ominis. J'allais à notre salle commune. Je reconnais cette voix. Tu es la nouvelle recrue de 5e année. Tu viens de sortir de la crypte? Comment tu as fait pour entrer? C'était un hasard, ouais. Cette salle s'appelle la crypte. Ah, j'explorais les environs quand j'ai trouvé par hasard un passage étrange. Ne me mens pas. Personne ne trouve cette pièce par hasard. Sébastien t'en a parlé, c'est ça? Si tu dis un mot au sujet de cet endroit à qui que ce soit, même ton précieux professeur Fig ne pourra rien pour toi. Mon père est ami avec le directeur. Je n'hésiterai pas à en profiter si cela s'avère nécessaire. Fais-moi confiance, Ominis. Je ne dirai rien. Et Sébastien est un ami fidèle. Pas besoin d'imaginer toujours le pire.
Je sais très bien comment est mon ami d'enfance. Je n'ai pas besoin de toi pour me l'expliquer. Hominis, je voulais dire... Je sais ce que tu veux dire. Sébastien s'attire assez d'ennui tout seul, il n'a pas besoin de toi. Sébastien va se faire passer un savon. Ok, super l'ambiance. Bon, là on a appris un nouveau sort, c'est cool. Et maintenant pour les quêtes, vas-y. Il y a aussi le prof de... Voilà, le prof de potion qui voulait nous apprendre le sortilège d'Ifindo. Le sortilège coupant. Sauf que là, on est obligé de retourner après Olar pour aller chercher des potions. Ok. Bah vas-y, on y retourne. Et puis au moins ça sera l'occasion de voir si... à la boutique de vêtements, hein, s'il y a du neuf. Et attends, vas-y, il n'y avait pas une... Il n'y avait pas aussi une flamme de téléportation dans le coin aussi? Voilà. Comme ça, si jamais on a envie de retourner à la boutique, on sera pas obligé de traverser à nouveau toute la ville. Je regrette de ne pas avoir... Voyager était incroyablement pénible avant que j'invente la poudre de cheveux. Bien le bonjour. Entrez, faites un tour. Et si vous avez mangé des chocogrenouilles, ne touchez à rien. Alors... Bon, pareil, hein, les capes et tout ça, c'est pas... Voilà, c'est pas mon délire. Tenue de Quidditch. Vas-y, fais voir. C'est comme si cette pièce avait été faite pour vous. Bah, sachant que dans le jeu, on peut pas jouer au Quidditch, je vois pas trop à quoi ça servirait. C'est comme si cette pièce avait été faite pour vous. Ouais. Ok. Bon, il a pas encore grand chose de fameux. Ok. Je crois deviner que vous avez l'œil pour la mode. N'hésitez pas à revenir me voir. Bon, et du coup maintenant faut qu'on aille chez Potion Pimpin. Prendre une potion d'invisibilité et je crois que c'était concentration aussi. Les 3 balais, ouais. Potion Pimpin, c'est où ça? Révélio.
Pas de souci, pour ce genre de coffre, j'ai le sortilège idéal. Et nickel. Voilà. Réveillon. Bonjour. Vous avez besoin de potions, je suppose. Ouais, en effet. Et pour être sûr de ne pas acheter les mauvaises, on va vérifier une nouvelle fois. C'est ça, ouais. Potion d'invisibilité et un breuvage. Ok. C'est une sage décision. Merci. Et bien sûr, on n'a pas assez pour la potion d'invisibilité. Ça, c'est chiant. J'espère vous revoir très vite. À bientôt. Mais heureusement, je sais où trouver d'autres coffres qui pourront suffire à acheter la potion d'invisibilité. Mince. Réveillon. Voilà, il y en a un petit qui est juste là. Réveillon. Bienvenue. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin d'aide. Et la potion d'invisibilité, voilà. C'est une sage décision. Merci. Maintenant, bah, direct la forêt interdite. Et vous connaissez la routine. On trouve une bestiole ou un serpent cendre et voilà. Après on utilise les potions et on sera bon. Donc, alors, Réveillon. qu'est-ce qu'on aurait par là? Là, ce serait bien un serpent de cendre. Ouais, on en a juste là, c'est parfait. J'ai dit quoi là? Arrête! Alors, c'était breuvage et potion d'invisibilité. Reviens ici, je te fais rôtir comme un... Une scène de... Expelliarmus. Attends, juste... Ouais, voilà. Action. Scène de... Confringo. Confringo. Ah ouais, c'est une animagus elle aussi. Action. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Réducteur. Action. Incendio. La vie, c'est des cieux. Réducteur. Action. Incendio. Confringo. Confringo. Expelliarmus. On Action. essaie de... Incendio. Qu'est-ce que tu as fait? Ça c'est fait.
à son tour. Voilà. On vous l'a pas dit à l'école? Ne jamais se frotter à des serpentards. On sait jamais de quoi ils sont capables. Ok. Bah voilà, je pense qu'on est bon, ouais. On a accompli... Enfin, accompli. On a fait le devoir du professeur de potions, ouais. Et maintenant, bah, on n'a plus qu'à retourner à Poudlard pour apprendre un nouveau sortilège. Avez-vous terminé vos devoirs? Oui, monsieur. J'ai terminé ce travail, professeur. Eh bien, j'espère que vous vous appliquez. Les raccourcis mènent bien souvent à des déceptions. Oui, monsieur. Bien sûr. Bien. En temps normal, j'aurais dit que je m'en moque éperdument, mais vous... Je veux vous préparer comme il se doit. Le talent et la volonté forment un duo redoutable. Il serait dommage de ne pas en tirer parti. Merci, professeur. Tâchez de ne pas prendre la grosse tête. Bon, voyons votre Diffindo. Préparez votre baguette. Concentrez-vous. Diffindo peut être dangereux si vous ne prêtez pas attention. Beau travail. Je pense que vous avez compris comment fonctionne Diffindo. Je vous en... Donc, vas-y, Diffindo, bah, on va s'en servir, voyons. Cette fois, vous entraînez en classe. Pour votre sécurité, Diffindo. C'est un plaisir d'avoir un élève quand même. scrupuleusement mes conseils. C'est sûr que là, je pense que niveau sort de défense et d'attaque, on est bon. Incendio. Ok. Donc vas-y, prochaine quête, on enchaîne. La salle sur demande. Ok, bah vas-y. Revelio. Donc attends, d'ailleurs tant qu'on est là, si on trouve d'autres coffres et tout ça, autant en profiter un peu. C'est alors que les loups-garous ont rejoint les gobelins dans leur révolte.
Professeur Weasley? Mieux vaut éviter d'être vu. La fameuse porte de la salle sur demande. Enfin après, voilà. Hein. C'est pas toujours la même en fonction le de directeur m'a retenu de ce que tu as besoin, mais bon. Par la barbe de Merlin, vous n'avez pas perdu de temps. Bravo. Entrons. Après vous, professeur. Quel est cet endroit? Il s'agit de la salle sur demande. Elle n'apparaît que lorsqu'on en a réellement besoin. D'ordinaire, les rares élèves qui tombent sur cette pièce ne le font que par accident. J'avais prévu de vous suggérer comment la trouver, en marchant près de ce mur tout en se concentrant sur ce qu'il vous faut. Mais vous avez réussi à la trouver sans aide. Tant que nous sommes là, autant en profiter. Oh, où est Chick? Il a dû se faufiler et partir plus loin. Chick, professeur? L'elfe de maison à qui je parlais en classe le jour de votre arrivée. Je me disais qu'il pourrait vous aider à vous servir de cette salle si vous la trouviez. Oh, ne comptez pas sur moi pour escalader tout ce bazar. Oh. Bon, on n'a qu'à l'exploser. Voici l'occasion idéale de vous apprendre Evanesco, le sortilège de disparition. Vous pouvez lancer Evanesco pour faire disparaître des objets, comme ces chaises et d'autres éléments de la pièce. Je vous conseille de vous entraîner au mouvement de baguette, puis vous pourrez vous attaquer aux chaises. Superbe. Maintenant, lancez Evanesco sur ces chaises. Ok. Excellent travail. Vous remarquerez que vous possédez désormais une pierre de lune. Nous discuterons de son utilité plus tard. Poursuivons. Et ça marche aussi sur nos ennemis si on décide de les faire disparaître? Enfin, je pense pas, mais bon. Est-ce bien? Par Merlin, ma vieille sacoche. Je me demandais où elle était passée. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit restée ici. Et si vous exploriez un peu les environs? Nous parlerons plus tard. Chick ne devrait plus tarder. Oui, professeur. Oh, bonté divine. Pourriez-vous faire moins de... Réveillon. Ça, ouais, pareil. Il y a un coffre aussi en haut, on va en profiter. Manière ici, les sortilèges de défense ne sont pas vraiment utiles. Réveillon. J'espère que c'est plus solide que ça en a l'air. Réveillon. Attention, arrêtez cette personne. Mais non, pas... Ça ne sert à rien, ça, espèce de tas de ferraille.
Réveillon. Alors comme ça, la salle estime que j'aurais besoin d'un bain. Quel toupet. Ok. Il faut vraiment être un elfe de maison pour passer par ici. Réveillon. Qu'est-ce que c'était? C'était un vif d'or? Action. Vous devriez peut-être invoquer vos cellules grises pour trouver la solution. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait ici? Absolument rien. Action. Ouais, laisse tomber, je pense pas qu'on pourra passer par là. J'espère que cet elfe de maison pourra nous trouver ici. Ouais, c'est bon. On l'a trouvé. Il est juste au bout, légèrement en haut là. Hé, attention. Hein? Oh, vous êtes là. Attendez ici. Chick va vous rejoindre. Bonjour. Oh, Chick, nous espérions te trouver. Excusez-moi, professeur Weasley. Chick était en train de regarder tout ce qui est apparu ici depuis la dernière fois où Chick est venu. C'est l'élève en question. En chair et en os. Chick est ravi de vous rencontrer. Chick est mon ami depuis ma 2e année à Poudlard. Nous avons découvert cette salle ensemble. J'ai parlé de vous à Chick. Nous pensons que cette salle pourrait vous être utile autant qu'elle l'a été pour moi. Chick, est-ce que tu pourrais... Bien sûr, professeur Weasley. La salle sur demande est toujours équipée de tout ce dont a besoin celui qui la cherche. Cet endroit est incartable, ce qui signifie qu'il n'apparaît sur aucune carte. On le trouve généralement par hasard. Chick a vu des élèves en quête d'une fiole pour le cours de potions. Ils en ont trouvé la salle remplie. Vous semblez y avoir accédé sous sa forme de salle des objets cachés. Moi qui cherchais un endroit à l'abri des regards indiscrets. Oh, c'est parfait. Oh, ceci explique cela. Ce qu'il me faut, c'est un endroit dans lequel je pourrais réviser sans être dérangé. Eh bien, la salle peut vous fournir ce qu'il vous faut. Bon, vous devez vous concentrer sur ce qu'il vous faut. Fermez les yeux et imaginez la pièce exactement comme vous voudriez qu'elle soit. La salle fera le reste. Imagine une salle bien stylée avec une déco de ouf. Et bon, déjà ouais, on va enlever un peu tout ce bordel. Ah voilà, là ça ressemble à quelque chose. Je pense que maintenant, vous avez une excellente base de travail. J'ai hâte de voir ce que vous allez faire de cet endroit. Ah, et il semble que la salle vous a fourni un bureau de description. Excellent! Il est capable d'identifier les vêtements inconnus. Il vaut mieux connaître les effets précis des habits que l'on porte. Ok. Cela me sera plus utile quand j'aurai quelque chose à identifier. Et là maintenant du coup... Ce bureau vous sera bien utile.
Ok. Le bureau de description me sera utile. Tout à fait. J'espère que vous saurez en tirer parti. Maintenant, je vais vous apprendre les bases de l'invocation. Il y a Edwige aussi qui est avec nous. La salle ne contiendra peut-être pas d'emblée tout ce dont vous avez besoin. L'invocation? Oui, la magie consistant à créer ou invoquer des objets. Je vais vous apprendre. Au début de l'épisode, on apprenait des sorts sympas, et maintenant on apprend des sorts qui nous seront pas toujours utiles, mais bon. Enfin, qui seront utiles surtout dans cette salle. Excellent. Si vous invoquez des objets plus complexes, vous aurez besoin de ce qu'on appelle un créasort. Les créasors sont comme des recettes. Ils listent les ingrédients ou ressources nécessaires à l'invocation d'un objet en particulier. Vous devriez avoir acheté ceux de la table de potions et de la table de rempotage chez Tom et Parchemin à Préolard. C'est le cas. Où puis-je trouver les ressources dont j'ai besoin? Si des ressources comme la pierre de lune peuvent être trouvées dans les Highlands, il est plus sûr et plus pratique de les acheter. Elles peuvent aussi être obtenues en faisant disparaître des objets de la salle, comme les chaises de tout à l'heure. D'ailleurs, vous devriez avoir assez de ressources pour l'instant. Je vois. Et je récupère les ressources investies dans un objet invoqué quand je le fais disparaître? Oui, tout à fait. Une question pertinente. Vous voulez essayer? Invoquez donc une table de rempotage et une table de potions. Elles vous seront familières puisqu'elles ressembleront à celles que vous avez déjà utilisées pour concocter des potions et étudier des plantes magiques en classe. Ok, donc voyons ça. Alors, la table de potions, où est-ce qu'on pourrait la mettre? On peut la mettre là, ouais. Voilà, on va juste la mettre ici, c'est bien, ouais. Par contre, la couleur, ça va pas du tout. Ouais. Ça là, ouais, elle est sympa. Ok. Et c'était quoi? C'était ça aussi qu'il fallait? Voilà, ok. Pareil, on va la mettre là, elle aussi. Autant qu'on ait tout le matos pas loin. Bon travail. Vous pouvez les utiliser pour faire pousser des plantes ou concocter des potions. À condition d'avoir récupéré suffisamment de graines ou d'ingrédients de potions à Préolard ou dans la nature. Chick est là pour répondre à toutes vos questions. Ne sous-estimez pas ses conseils. Je ne manquerai pas de parler à Chick en cas de besoin. Je vous remercie. Bonne chance. Je vais rester ici encore un moment si vous souhaitez apprendre un autre sort de métamorphose à utiliser dans la salle. Ok. Bon bah c'est cool, on a notre propre salle et tout. Donc vas-y, apparemment faut qu'on reparle au professeur. J'aimerais commencer la leçon suivante, professeur. Très bien. Tout d'abord, vous devez récupérer de la pierre de lune. Vous pouvez en obtenir d'autres en faisant disparaître des choses dans la salle sur demande ou en vous promenant avec prudence hors du château. Revenez me voir quand vous en aurez récupéré suffisamment. Nous commencerons la leçon. Bah je pense qu'on en a assez, ouais. Venez me retrouver dès que possible. Je reviens d'une visite contre-productive au ministère. J'espère que vous avez fait meilleur usage de votre temps. J'ai la pierre de lune que vous aviez demandée, professeur. Bien, la leçon peut donc commencer. Les tables de potions et de botanique ne sont pas les seules choses que vous pouvez invoquer. L'invocation peut être utilisée pour décorer cet espace à votre goût. Essayez donc sur les murs ou sur le sol. J'aimerais vous enseigner Wingardium Leviosa. Il peut être utilisé pour faire léviter des objets pendant un court instant, lorsque vous aurez effectué quelques tâches préalables. Alors, Venez me voir après les cours. ok.
Donc, pour l'heure, on va déjà se concentrer sur la salle sur demande. Donc, invoquer des décorations de sol. Ok. Décoration de sol, ouais, des tapis. Qu'est-ce qu'ils auraient à proposer? Ouais, on peut en mettre un ici. Ouais, il n'y a pas beaucoup de choix, ils sont pas ouf. Mais bon, on va laisser celui-là, ouais. Ok. Ouais, on peut en mettre un ici. Ouais, on peut en mettre deux comme ça, ouais. Un ici. Et pareil, le même ici, ouais. Ouais, non, laisse tomber. Ça va pas. Parce que si on peut pas les aligner, ça a aucun intérêt. Surtout qu'il y en a déjà un là-bas. Voyons. En décoration de sol, qu'est-ce qu'on a d'autre? Décoration murale, ouais, on verra plus tard. Un siège. Vas-y. Ça par exemple... Jamais vu autant. Attends, ouais. On va déjà mettre la table avant. Ah ouais, on peut aussi augmenter la taille. Sauf que là, bon, là c'est plus une table. Là c'est carrément une table de billard, oui. Donc... Ouais, je pense que la deuxième, elle était bien, ouais. On peut la mettre... Vous devriez vous réjouir. Ici, vous ouais. Avez préparé beaucoup de potions. Et... en fauteuil, pareil. Enfin, en siège. Nickel, ouais. Et juste un dernier objet au sol. Et on sera bon. Ça c'est quoi? Pareil. Décoration, bon ça c'est les lampadaires et tout ça, ouais. Ok. Les sièges c'est bon. Ouais, on peut mettre un autre tapis aussi. On va en mettre un ici, ouais. Maintenant on passe à la décoration murale. Voyons. Les miroirs. Ok. Alors ça c'est quoi? Portrait de nifleur et de sorcière. Ouais. Portrait de sorcier contemplatif. Portrait de sorcier élégant, ouais, pourquoi pas. T'es mal à taille, tu mets un gros truc comme ça là Voilà, ici c'est bien, ouais. Portrait de couple qui se dispute. Infirmière et bébé, ouais, pourquoi pas. Elfes de maison et leur maîtresse. Ouais.
Ouais, j'espère qu'on pourra débloquer d'autres tableaux et tout ça. Même si je sais pas trop comment on pourra faire. Mais bon. Ensuite, ça c'était les miroirs et tout ça. Accessoires, c'est quoi? Bureau de description, ouais. Décoration saisonnière, ouais. Bon, je pense qu'après on peut mettre d'autres tableaux, ouais. Infirmière et bébé, ça on a mis, ouais. Beau travail. Si nous passions à la suite. Vas-y. J'ai invoqué tout ce que je pouvais. Et maintenant, professeur? Vous allez pouvoir commencer à apprendre l'altération. Le sortilège d'altération vous permettra de personnaliser les objets invoqués. Vous pouvez changer la couleur, les motifs et le style de vos meubles selon vos goûts. Commençons. Je vais vous montrer comment lancer le sortilège d'altération. Regardez bien. Visez un objet invoqué avec votre baguette magique et lancez le sortilège d'altération pour le personnaliser. Ok. Voyons. Ouais, vas-y, pourquoi pas. Ensuite, il faut changer le style d'un objet et la taille. Je pense qu'on pourrait changer la taille de la table, ouais. Sauf qu'après, ouais, c'est plus une table, quoi. Attends. Voyons. La taille d'un objet. Le sol, ouais, peut-être. Vas-y. Bon, ça peut pas changer. Non plus, ouais. Peut-être si on met le miroir... Ouais, vas-y. Attends. Si on le met ici, ouais. Même là, je sais même pas s'il va rentrer. Non. Bon, c'est que temporaire. Hein. Et le style d'un objet. Bah vas-y, le miroir. Beau travail. Je pense que nous pouvons passer à quelque chose d'un peu plus complexe. Vous pouvez utiliser le sortilège d'altération directement sur l'architecture de la salle. Essayez ces nouveaux styles sur le sol ou sur le balcon. Botanique, ouais. Électrique ou gothique. Vas-y, ouais, gothique. Cet endroit aurait bien besoin d'un petit coup de neuf. Ne pensez pas? Chick, si tu veux bien. Bien sûr, professeur Weasley. Le professeur Weasley a montré cette magie à Chick il y a des années. Chick pense que vous allez apprécier. Venez parler à Chick. Le professeur Weasley m'a dit de te demander comment changer l'ambiance de la salle. Bien sûr. Quelle sorte d'ambiance préférez-vous? Alors, une ambiance claire de lune sera parfaite. Quelque chose de naturel ou sombre et mystérieuse. Voyons.
On va essayer la première. Je voudrais que la salle donne l'impression d'être éclairée par la lune. Ça semble parfait. Ah ouais. Putain, c'est méga stylé. Oh, cela change tout. Bien entendu, ne gardez pas ce style s'il ne vous convient pas. Vous n'avez qu'à demander à Chick d'annuler cette modification. Bon, vous avez beaucoup appris sur l'altération. Merci, professeur. Cette salle est pleine de possibilités. En effet, peu importe combien de temps je passe ici, la salle parvient toujours à me surprendre. Ah, et apparemment on a gagné une pièce supplémentaire. Ça c'est cool. Un espace encore plus grand. Qu'est-ce qui s'est passé? La salle s'équipe toute seule en fonction de vos besoins. Elle a dû sentir qu'il vous fallait plus d'espace pour vous entraîner. Si vous souhaitez aménager davantage ce lieu, vous pouvez utiliser ces créassors. Vous en trouverez à l'intérieur et à l'extérieur de l'école. Merci, professeur. Je vais ouvrir l'œil. Bien, je vous laisse vous installer. Il s'agit de votre espace. Faites-en bon usage. Eh ben c'est super. On a droit à notre salle perso et tout. Eh bien les amis, ce sera tout pour ce nouvel épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Voilà, que vous aurez apprécié la salle sur demande et la déco un peu. Voilà. D'ailleurs, attends, vas-y. Ça, est-ce qu'on peut le changer ? Ah ouais, quand même. Ça. Ok. Je pense qu'on va laisser le premier en fait. Ouais, c'est mieux. Et puis comme ça rappelle un peu le plafond qu'il y avait à comment ça s'appelle, la banque à Gringotts. Parce que c'est la même aussi, donc ça peut être sympa. Voilà, bon. Bah c'est sûr, il y a 2-3 trucs à changer, mais après, voilà, c'est sympa. Électrique, vas-y, ça donne quoi? Ouais, c'est sympa. Bon. Et bien pour le prochain épisode, du coup, on continuera les quêtes qu'on nous a demandées. Voilà. Donc, bah ici, bon. Si on reste à la salle sur demande, c'est sûr qu'il y a pas mal de choses à faire, mais on verra pour une prochaine fois. Là, du coup, on a le devoir du professeur des plantes et tout ça. Apparemment, il faut qu'on aille obtenir une tentacula vénéneuse et une mandragore. Ok. Et la salle de la carte. Bon, ça c'est mission principale, ok. Bah écoutez, tout ça on verra lors du prochain épisode. Voilà. En attendant, portez-vous bien et n'oubliez pas de laisser un like et un max de commentaires avant de partir. Tchuss! Thank you.